Que signifie une alimentation durable et une santé à long terme? C'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui et que nous nous posons aussi dans nos centres de recherche agronomique après l'avoir trop longtemps négligé. En France, le CIRAD et l'INRA ont entrepris d'investir collectivement cette difficile question dans la prospective Agrimonde, Agriculture et alimentation du monde en 2050, et dans la réflexion dualine qui a suivi et qui a également été publiée. Quand on dit alimentation durable, on pense immédiatement à la dimension environnementale, à des contenus d'assiettes et des modes d'alimentation qui minimisent l'utilisation d'énergie fossile et l'émission de gaz à effet de serre, qui favorisent la biodiversité des productions agricoles et des écosystèmes, qui économisent l'eau, la filtrent et ne la polluent pas en nitrates, pesticides ou antibiotiques, qui préservent enfin les sols avec leur flore et leur faune. Une alimentation durable, c'est aussi et bien sûr une alimentation qui garantit la sécurité alimentaire des populations. Il est important de rappeler la définition selon la FAO. La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine. L'alimentation durable est donc une alimentation qui doit assurer en tout temps la santé des écosystèmes et des êtres humains. Cela suppose que ces êtres humains aient les moyens à la fois de produire et consommer cette alimentation saine et diversifiée, cette alimentation qui doit aussi faire plaisir et respecter les cultures et religions du monde. Le travail devant nous est immense, car nous nous sommes surtout attachés, durant ces dernières décennies, à produire des calories bon marché et aseptisées pour éviter les famines et épidémies qui ont traumatisé l'humanité durant les siècles passés. Nous y sommes plus ou moins bien parvenus, mais à un coût élevé, au plan environnemental mais aussi social, quand on pense aux centaines de millions de paysans qui, faute de pouvoir monter dans le train de l'industrialisation, s'enlisent dans la pauvreté ou vont grossir les bidonvilles des mégapoles. Je conclurai donc en disant qu'une alimentation durable, c'est aussi une alimentation qui assure un emploi et une rémunération décente à une moitié de la population mondiale vivant encore en zone rurale. Ces populations peuvent produire non seulement des bonnes nourritures, mais aussi des services environnementaux et sociaux de grande valeur pour l'humanité, si cette humanité reconnaît ces services et les rémunère.